Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique. Et nous en sommes rendus à la question numéro 51 du Compendium, qui est: pourquoi est-il important d'affirmer au commencement, Dieu créa le ciel et la terre? Donc Genèse chapitre 1, verset 1. Alors tout simplement parce que la création est le fondement de tous les projets divins de salut. La création est la manifestation de l'amour tout-puissant et sage de Dieu. Elle est le premier pas vers l'alliance de Dieu, du Dieu unique avec son peuple. Elle est le commencement de l'histoire du salut qui culmine avec le Christ. Elle est la première réponse aux interrogations fondamentales de l'homme sur son origine et sa fin. Alors pour étayer nos propos, prenons plusieurs paragraphes du catéchisme de l'Église, donc les paragraphes 279 à 289, qui nous disent ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est avec ces paroles solennelles que commence l'Écriture sainte. Le symbole de la foi reprend ces paroles en confessant Dieu le Père Tout-Puissant comme le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous parlerons donc d'abord du Créateur, ensuite de sa création, enfin de la chute du péché dont Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu nous relever. La création est le fondement de tous les desseins salvifiques de Dieu, le commencement de l'histoire du salut, qui culmine dans le Christ. Et inversement, le mystère du Christ est la lumière décisive sur le mystère de la création. Il révèle la fin en vue de laquelle, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dès le commencement, Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le Christ. Voir notamment Romains chapitre 8, versets 18 à 23. C'est pour cela que les lectures de la mi-pascale, célébration de la création nouvelle dans le Christ, commencent par le récit de la création. De même, dans la liturgie byzantine, le récit de la création constitue toujours la première lecture des vigiles des grandes fêtes du Seigneur. Selon le témoignage des anciens, l'instruction des catéchumènes pour le baptême suit le même chemin. Voir notamment les textes de saint Augustin dans sa catéchèse ou de Hétérie. Les textes que nous allons lire maintenant se trouvent sous l'intitulé La catéchèse sur la création. Donc la catéchèse sur la création revêt une importance capitale. Elle concerne les fondements même de la vie humaine et chrétienne, car elle explicite la réponse de la foi chrétienne à la question élémentaire que les hommes de tous les temps se sont posée: d'où venons-nous? Où allons-nous? Quelle est notre origine? Quelle est notre fin? D'où vient et où va tout ce qui existe? Les deux questions, celle de l'origine et celle de la fin, sont inséparables. Elles sont décisives pour le sens de l'orientation de notre vie et de notre agir. La question des origines du monde et de l'homme fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques qui ont magnifiquement enrichi nos connaissances sur l'âge et les dimensions du cosmos, le devenir des formes vivantes, l'apparition de l'homme. Ces découvertes nous invitent à admirer d'autant plus la grandeur du Créateur, de lui rendre grâce pour toutes ses œuvres et pour l'intelligence et la sagesse qu'il donne aux savants et aux chercheurs. Avec Salomon, ceux-ci peuvent dire: c'est lui qui m'a donné la science vraie de ce qui est, qui m'a fait connaître la structure du monde et les propriétés des éléments, car c'est l'ouvrière de toutes choses qui m'a instruit, la sagesse. Donc Sagesse chapitre 7, versets 17 à 21. Le grand intérêt réservé à ces recherches est fortement stimulé par une question d'un autre ordre, qui dépasse le domaine propre des sciences naturelles. Il ne s'agit pas seulement de savoir quand et comment a surgi matériellement le cosmos, ni quand l'homme est apparu, mais plutôt de découvrir quel est le sens d'une telle origine, si elle est gouvernée par le hasard, un destin aveugle, une nécessité anonyme, ou bien par un être transcendant, intelligent et bon, appelé Dieu. Et si le monde provient de la sagesse et de la bonté de Dieu, pourquoi le mal? D'où vient-il? Qui en est responsable? Et y en a-t-il une libération? Depuis ses débuts, la foi chrétienne a été confrontée à des réponses différentes de la sienne sur la question des origines. Ainsi, on trouve dans les religions et les cultures anciennes de nombreux mythes concernant les origines. Certains philosophes ont dit que tout est Dieu, que le monde est Dieu, ou que le devenir du monde est le devenir de Dieu, donc le panthéisme. D'autres ont dit que le monde est une émanation nécessaire de Dieu, s'écoulant de cette source et retournant vers elle.
D'autres encore ont affirmé l'existence de deux principes éternels, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, en lutte permanente. Donc le dualisme, le manichéisme. Selon certaines de ces conceptions, le monde, donc au moins le monde matériel, serait mauvais, produit d'une déchéance, et donc à rejeter ou à dépasser. La gnose par exemple. D'autres admettent que le monde ait été fait par Dieu, mais à la manière d'un horloger qui l'aurait, une fois fait, abandonné à lui-même. C'est le déisme. D'autres enfin n'acceptent aucune origine transcendante du monde, mais y voient le pur jeu d'une matière qui aurait toujours existé, donc le matérialisme. Toutes ces tentatives témoignent de la permanence et de l'universalité de la question des origines. Cette quête est propre à l'homme. L'intelligence humaine peut, certes, déjà trouver une réponse à la question des origines. En effet, l'existence de Dieu, le Créateur, peut être reconnue avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière de la raison humaine, même si cette connaissance est souvent obscurcie et défigurée par l'erreur. C'est pourquoi la foi vient confirmer et éclairer la raison dans la juste intelligence de cette vérité. Nous lisons en Hébreux chapitre 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. La vérité de la création est si importante pour toute la vie humaine que Dieu, dans sa tendresse, a voulu révéler à son peuple tout ce qui est salutaire à connaître à ce sujet. Au-delà de la connaissance naturelle que tout homme peut avoir du Créateur, voir notamment Actes chapitre 17, versets 24 à 29, ou Romains chapitre 1, versets 19 à 20, Dieu a progressivement révélé à Israël le mystère de la création. Lui qui a choisi les patriarches, qui a fait sortir Israël d'Égypte, et qui, en élisant Israël, l'a créé et formé. Il se révèle comme celui à qui appartiennent tous les peuples de la terre, et la terre entière, comme celui qui, seul, a fait le ciel et la terre. Ainsi, la révélation de la création est inséparable de la révélation et de la réalisation de l'alliance de Dieu, l'unique, avec son peuple. La création est révélée comme le premier pas vers cette alliance, comme le premier et universel témoignage de l'amour tout-puissant de Dieu. Voir notamment Genèse chapitre 15 verset 5, Jérémie chapitre 33 verset 19 à 26. Aussi, la vérité de la création s'exprime-t-elle avec une vigueur croissante dans le message des prophètes, notamment Isaïe chapitre 44 verset 24 qui nous l'indique, ou dans la prière des psaumes, voir le psaume 104, et de la liturgie dans la réflexion de la sagesse du peuple élu, voir notamment Proverbes chapitre 8 versets 22 à 31. Parmi toutes les paroles de l'Écriture sainte sur la création, les 3 premiers chapitres de la Genèse tiennent une place unique. Du point de vue littéraire, ces textes peuvent avoir diverses sources. Les auteurs inspirés les ont placés au commencement de l'Écriture de sorte qu'ils expriment, dans leur langage solennel, les vérités de la création, de son origine et de sa fin en Dieu, de son ordre et de sa bonté, de la vocation de l'homme, et enfin du drame du péché et de l'espérance du salut. Lus à la lumière du Christ, dans l'unité de l'Écriture sainte et dans la tradition vivante de l'Église, ces paroles demeurent la source principale pour la catéchèse des mystères du commencement, création, chute et promesse du salut.